girls, c'est Colline, bienvenue sur Koalas Food 2. On se retrouve aujourd'hui en mode natural, démaquillé, sin maquillaje. Sin maquillajem, I don't know, I don't speak Portuguese. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente enfin ma routine soin du matin et du soir qui est exactement la même. Vous avez été très nombreuses à me demander cette vidéo, donc je vous la fais. Il y a certains produits que j'adore et il y a des produits que j'aime un peu moins. Du coup je vous le dis aussi parce qu'on est sans langue de bois ici. Donc comme ça vous connaîtrez ma routine. Il y a plein de codes promo dans cette vidéo qui n'est pas sponsorisée d'ailleurs. Donc je vous laisse découvrir tout ça, c'est parti. Ma routine du matin et ma routine du soir sont en ce moment complètement les mêmes, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc matin et soir, je commence par me laver le visage. En ce moment j'utilise ce gel nettoyant pour le visage de la marque Cosmia. Donc en fait c'est la marque de Auchan et comme vous le savez je veux utiliser plus que des produits qui sont non testés sur les animaux. Je commande sur Auchan Drive, j'ai regardé, c'est pas testé sur les animaux, j'ai pris ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la folie? Non. Bon, il est pas mal, mais je lui trouve rien de révolutionnaire et surtout depuis quelques temps j'ai des petites imperfections, je vous en parlerai par la suite, mais je pense que ça n'y est pas étranger parce que je pense que ça nettoie pas aussi bien le visage que d'autres produits, d'autres marques. Donc en fait celui-ci il est fait pour les peaux grasses ou à impureté, donc c'est vraiment tout. À chaque fois c'est ce que je prends, même quand j'ai une peau lisse c'est ce que je prends parce que je sais que j'ai des impuretés assez facilement. Il est au D-panthénol, je vous avoue que j'ai pas cherché à quoi ça servait, je vous le marquerai en dessous et ça me permettra d'apprendre quelque chose. Il nettoie, désincruste et purifie selon la marque. En fait je l'aime pas trop parce qu'il a une texture spéciale. En fait c'est un gel avec des petites billes et en fait une fois qu'on l'applique sur le visage il y a tout qui fond entre guillemets dans la peau et ensuite on a l'impression que c'est parti en fait, que ça a pénétrer la peau, ça glisse plus quoi, c'est comme si ma peau elle accrochait et j'aime pas les produits qui laissent une sensation, vous savez que la peau elle accroche et c'est même pas une sensation, vous savez comme des fois on a avec le savon que la peau elle accroche parce qu'elle est propre, c'est une sensation bizarre. Donc j'aime pas trop ce produit, je vous le dis, et j'ai hâte de tester autre chose pour vous en parler. Donc voilà, celui-ci c'est celui que j'utilise mais c'est pas du tout celui que je recommande. Donc une fois que mon visage est propre, j'utilise parfois, donc dans certains cas je vais vous expliquer, la brume donc de la marque Lafar 1789 qui m'a été envoyée par le site Sublime pour que je la teste et que je vous donne mon avis. Donc c'est une brume intense qui est bio, donc il y a de la palmarosa, du thé vert, du concombre et de l'aloe vera. Intense lightning mist, donc c'est à dire brume intense purifiante. Vous voyez j'en ai pas utilisé beaucoup parce que je l'utilise pas à chaque fois. En fait je l'utilise quand je sais que je vais avoir un laps de temps entre le moment où je vais sécher mon visage et le moment où je vais appliquer mes crèmes. Donc je l'applique parce que ça hydrate ma peau et je me sens beaucoup mieux parce que sinon elle a tendance à sécher très rapidement ma peau et ça tire. Ou sinon je l'applique en ce moment avant la crème que j'utilise parce que c'est une crème anti-imperfection qui a tendance à sécher la peau aussi. Et donc comme j'ai pas envie d'avoir mon visage tout bloqué toute la journée, j'utilise cette brume juste avant. Ce qui est bien avec cette brume c'est que c'est vrai qu'elle est très très fine, vous n'avez pas des gouttes d'eau, c'est vraiment des petites gouttelettes très très fines, c'est agréable, je trouve qu'elle sent bon. Après pour vous dire la vérité cette brume elle a pas changé ma vie. J'utilisais une autre brume de chez Pulpe de vie, voilà. De chez Pulpe de vie à la papaye et tout que je trouvais très très bien, qui sentait très bon et je la trouvais mieux que celle-là parce que j'avais l'impression qu'elle me faisait un joli visage, enfin une jolie peau. Je sais pas, après voilà, celle-là elle est bien mais je suis pas non plus à fond dessus. Si vous aimez la marque Lafar, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré cette brume, sachez que vous avez moins 25% sur le site de la marque avec le code Sublime. Donc ça peut toujours servir. Ensuite j'attends que cette brume sèche et j'applique en attendant ou juste un petit peu après mon contour des yeux. Alors là je vais un petit peu vous raconter ma vie. J'utilise pour le contour des yeux la crème Rexaline dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo que j'aime beaucoup beaucoup. Elle est ultra hydratante, donc contour des yeux jeunesse surhydratant. Elle est super hydratante mais en même temps elle retient très bien le maquillage, il n'y a aucun souci, ça coule pas, ça vous fait pas de paupières huileuses ni rien. Et en fait je la mélange depuis quelques temps avec cette huile d'argan, donc c'est l'huile d'argan de Aroma Dune qui est hydratante et régénérante et je l'applique sur mon contour de l'œil et aussi vraiment sur mon œil jusque sous le sourcil et tout parce que l'huile d'argan en fait c'est super bon pour prévenir du coup l'apparition des rides, pour maintenir une belle peau etc. Et donc en fait cette huile d'argan, je vais vous dire comment je l'ai entre guillemets découverte.
Vous vous rappelez quand j'ai fait le premier live chez Sublime, je suis repartie avec plein de choses et Alexiane m'avait donné cette huile d'argan qui lui restait d'une collaboration d'il y a très longtemps et je l'avais mis dans mon panier et je l'avais pas encore utilisé. Et un soir j'étais maquillée, je devais me démaquiller, j'avais plus de tissu démaquillant propre et j'avais hyper la flemme d'utiliser une eau micellaire avec un coton pour démaquiller tout mon visage, etc. Il allait m'en falloir 50. Donc je me suis dit je vais utiliser une huile, comme ça je frotte tout et j'enlève. J'avais plus d'huile, d'habitude j'utilise l'huile de jojoba ou l'huile de noyau d'abricot, j'en avais plus. Je regarde dans mon panier parce que je me dis bon je dois bien avoir quelque chose et je vois l'huile d'argan, donc je me dis bon ça fera l'affaire. Et en fait j'ai voulu me démaquiller avec cette huile. Donc oui ça m'a démaquillée entre guillemets, mais c'est pas du tout comme une huile, voilà, l'huile de jojoba ou une huile démaquillante, parce que c'est une huile qui est assez sèche, elle est pas très grasse, elle est assez sèche et surtout elle pénètre la peau. Et du coup je me suis dit mais en fait elle est trop bien cette huile, je pourrais, enfin vu que je connaissais déjà les propriétés de l'huile d'argan, je me suis dit mais en fait je pourrais très bien m'en mettre sur le visage tous les jours et garder une peau jeune pour toujours. Et du coup j'ai commencé à la mélanger avec cette crème-ci de Rexaline qui est hyper hydratante aussi, qui fait partie de la même gamme, donc surhydratante, crème jeunesse, donc voilà, qui vraiment aide à prévenir les rides, etc. Hydratation, smoothing, c'est-à-dire effet police et effet lumineux. Donc voilà, donc ces deux crèmes elles sont donc de la même gamme, donc Rexaline. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous achetez un soin sur le site de Rexaline, avec le code Sublime vous avez la crème pour les yeux offerte ainsi que 2 échantillons. Donc ça vaut le coup aussi. Donc en fait cette huile là j'ai commencé à la mettre avec tous mes produits, enfin tous mes produits, avec ma crème contour des yeux et ma crème pour le visage. Et du coup j'en parle à ma cousine, je lui dis ah trop bien, maintenant je mélange de l'huile d'argan pour rester jeune pour toujours. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu les reportages sur les femmes qui ramassent l'huile d'argan au Maroc, au Maghreb, etc. Elles ont des mains mais super jeunes. Et donc je me dis ben franchement si à 26 ans je commence à me mettre de l'huile d'argan sur le visage tous les jours, mais je vais rester jeune pour l'éternité. Et ma cousine me dit oui j'avais eu la même idée sauf que ça m'a fait plein de boutons. Et en fait c'est vrai qu'au bout d'une semaine, une semaine et demie, j'ai commencé à avoir des petits boutons sous peau qui sont sortis, des petites imperfections. Ça se voit peut-être pas, mais bon voilà, ici voilà, je commençais à avoir des petites imperfections et tout. Et en fait c'est l'huile d'argan, c'est depuis que j'ai utilisé l'huile d'argan que effectivement j'ai des imperfections qui sont sorties. Du coup je l'utilise maintenant plus que pour le contour de l'œil parce que j'ai vraiment envie de garder un regard jeune. Et c'est vrai que les premières rides elles arrivent au niveau du contour des yeux. Je continue de l'appliquer sur le contour de l'œil et pareil ça n'a aucun, ça n'interfère pas avec mon maquillage, ils tiennent tout aussi bien tout au long de la journée. C'est pas gras, ça coule pas dans les plis ni rien. Voilà, c'est vraiment une super sensation. Donc je continue d'utiliser avec la crème Rexaline surhydratante et j'aime beaucoup le combo parce que ça m'aide à économiser également de la crème, parce que du coup j'applique pas une pompe en entier parce que même seule une pompe en entier je trouve que c'est trop pour les 2 yeux. Donc voilà, une demi-pompe avec une petite pompe de l'huile d'argan. Et comme en général il me reste toujours de la crème sur la main, je l'applique sur le cou parce que les girls, on se rappelle que tout ce qu'on applique sur le visage il faut l'appliquer également sur le cou, dans le sens où si vous utilisez une crème hydratante, une crème anti-rides, etc., il faut l'appliquer sur le cou et normalement aussi le décolleté pour que tout ça vieillisse en même temps. Parce que si vous avez une peau super jeune avec un cou ridé, il va y avoir un souci. Et donc comme je vous l'ai dit, vu que j'ai utilisé l'huile d'argan sur mon visage, ça m'a fait des petits boutons. Donc j'ai repris ma crème Salices, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. La vidéo comment rétrécir ses pores, comment cacher ses pores. Cette crème est géniale. Je ne l'ai pas utilisée de tout l'été parce que 1, j'avais une belle peau, j'avais pas d'imperfection. Et 2, ça sèche quand même la peau. Et du coup en été moi j'ai tendance à avoir la peau sèche. Donc c'est pour ça que j'utilisais cette crème surhydratante qui était simplement géniale. J'ai repris avec ma crème Salices qui est en train de me sécher la peau. C'est pour ça que j'utilise la brume juste avant et qui fait très rapidement partir les imperfections. Vraiment moi c'est grâce à cette crème que j'ai fighté mon acné. Parce que j'ai eu de l'acné jusqu'à très tard. Cette crème je crois que j'utilise depuis un an peut-être un petit peu plus. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai réussi à avoir une peau nette, enfin une peau nette. Et du coup ben là voilà, je recommence à l'utiliser puisque j'ai fait des bêtises avec l'huile d'argan. Donc voilà les girls pour ma routine soin, que ce soit pour le matin ou pour le soir. Après bien sûr j'adapte, si par exemple un soir je sens que j'ai la peau hyper sèche ou un matin je sens que j'ai la peau hyper sèche, je vais utiliser la crème Rexaline. Mais en ce moment voilà, vu que j'ai les boutons etc, j'utilise la crème Salices. Après
Voilà, il faut toujours adapter parce que parfois votre peau elle peut s'habituer à un produit et du coup ne plus réagir aussi bien que ce que vous faisiez, etc. Même si on trouve une crème qui nous convient parfaitement, je pense que c'est bien tous les quelques mois de changer un petit peu sa routine pour déshabituer sa peau et lui faire connaître autre chose pour ensuite y revenir si jamais vraiment c'est le produit de votre life. Mais du coup elle réagira beaucoup mieux parce que le corps a tendance à s'habituer à tout. Donc en général c'est dans un délai de 3 mois. Donc voilà, changez régulièrement votre routine. Et rappelez-vous aussi que pour avoir une belle peau, le principal facteur c'est également l'alimentation. Donc je vous invite à regarder dans la barre d'infos, je vous ai fait un petit document avec les meilleurs aliments pour avoir une belle peau. Donc je vous invite à le télécharger, c'est complètement gratuit. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos si vous voulez connaître les aliments qui vous feront une belle peau. Et voilà les gars, écoutez, moi je crois que je vous ai tout dit. Donc j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais de très gros bisous et à très vite. Bisous!